Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2022. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, hein, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour plus d'informations. Et puis voilà, merci pour vos retours, merci pour vos likes, merci pour votre fidélité à la chaîne, les amis. Donc c'est parti, on y va pour ce mois de juin. On va aller voir ce que ça réserve. Une première carte dominante avec les réponses angéliques qui va vous donner un petit peu le ton ou justement la première clé de votre guidance, que je ferai suivre par le tarot onirique et le petit Lenormand pour le détail, et suivi de 2 cartes conseils par les cartes lumière et l'oracle des amoureux. Donc voilà les amis, c'est parti, je vous souhaite une belle guidance, très belle lecture, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les poissons, première carte des réponses angéliques, que vous disent vos anges pour ce mois de juin. On vous dit agissez maintenant. Là, il y a quelque chose que vous allez faire maintenant qui aura des répercussions dans un an. Ok. Bon, bah écoutez, ça marche. Et on vous parle aussi de communication claire, de communication franche. Là, il est question, on va dire que les actions là, que vous allez porter maintenant, ce mois-ci, auront une répercussion dans un an ou pour l'année en cours. Donc, bon, bah écoutez, on va aller voir. On va aller voir ce que ça nous donne tout ça. Là, il est question de communication, il est question d'action dans la communication, dans une situation avec quelqu'un. D'accord? Donc, c'est peut-être justement par rapport à un projet qui aura lieu dans un an. On peut être sur quelque chose comme ça. Ok, les poissons. Alors, on va commencer par une petite coupe, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe et on a l'empereur. Ok, bon. Là, il est question d'être connecté à son cœur. Il est question ça peut être, on parle de nouveauté, on peut me parler d'un nouveau projet de cœur, on peut me parler aussi d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre. Là, dans tous les cas, il est question de nouveauté liée au cœur. Donc, soit par rapport à vous, le fait d'être connecté à vous, à votre cœur, ou soit sur l'élaboration d'un projet, puisqu'on vous parle d'agir, on vous parle dans un an, de répercussions sur un an, on parle de communication. Là, visiblement, on parle de nouveauté. Et avec l'empereur, c'est quelque chose que il y a cette notion de contrôler ce qu'on fait, d'être dans son plein pouvoir, d'être aussi peut-être de marquer, de retrouver un pouvoir, de retrouver une stabilité, de retrouver sa place aussi. Ok. Ouais, en plus, c'est suivi d'un as. Avec le 8 de denier, ça me parle d'investissement, hein, un nouveau projet. Ça peut me parler, oui, de progression dans le professionnel, une nouveauté, un nouveau projet qui vous amène justement à du travail, à de l'effort, à de l'investissement, à de l'évolution aussi, d'accord? Ouais. Il y a vraiment cette notion de se retrouver, de retrouver sa place, de retrouver le contrôle, la maîtrise sur quelque chose. On parle d'une nouvelle chance à saisir, là, les amis. Ok, bon. Ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, bah, mois de l'action, les poissons. Mois de l'action. Allez, on y va. Allez, pour votre tirage, c'est parti. On va aller voir comment vous débutez le mois. Votre défi, votre challenge, ce qui ressort de positif. Non, celle-ci, l'issue du tirage. Au niveau sentimental, le professionnel, le relationnel, donc comment avec l'extérieur, comment ça se passe avec les autres, famille, entourage, amis, réseau, etc. Et le spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a un 10 de bâton en dos avec la mort. Il y a cette notion quand même de résister peut-être un petit peu au changement, à résister à la fin de quelque chose. Là, il y a quelque chose, un fardeau, quelque chose de lourd, pesant, auquel vous résistez. Là, on est sur une fin de cycle, hein, pour vous les poissons. Mais il y a comme s'il y avait... il y avait une résistance. C'est pour ça qu'on vous dit d'agir. Les anges vous disent d'agir là ce mois-ci. Ne résistez plus au changement. Le soleil. Bon, bah écoutez, super.
La grande prêtresse. Ok. Qu'est-ce qu'on a en ce qui ressort de positif? Palais de bâton. Roi de coupe. D'accord. Tirage intéressant. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 4 d'épée au niveau sentimental. D'accord. J'arrive pas à placer mes cartes. L'étoile. L'étoile au niveau professionnel. On a le 9 de denier au niveau du relationnel. On a le 7 d'épée. Haha. Ouais, bon, je comprends pourquoi on vous dit d'agir. Hein. Et on a le roi de coupe. Donc, vous vous rappelez de ce fameux as de coupe qu'on avait à la coupe? Donc, bah, écoutez, il n'était pas là pour rien. Je vous expliquerai tout ça. Donc, les amis, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a 3. Donc, moins important pour vous, les poissons, on a le soleil, la grande prêtresse, l'étoile. On a 2 épées, on a un denier, on a un bâton, on a une coupe. Ok, bon, c'est plutôt quand même assez homogène. Assez homogène. Donc là, comme je vous disais, les questions de nouveauté, les questions d'agir et les questions d'action. Là, vous avez le soleil. Vous commencez avec le soleil. Donc là, visiblement, il y a un éclaircissement qui va se produire en ce début de mois pour vous. Les choses s'éclaircissent. Le soleil revient. Fin des tempêtes, fin des nuages. Là, vous résistiez peut-être aussi à un certain changement, à clôturer un cycle, quelque chose qui vous pèse, un fardeau. Là, il est question, en ce début de mois, pour vous, les poissons, ça démarre très fort. C'est justement que là, j'ai l'impression que pour vous, tous les feux sont au vert pour, ça y est, il est temps de clôturer quelque chose, il est temps, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, mais là, les énergies sont favorables pour vous avec le soleil. Moi, ça me parle vraiment de chaleur qui revient. C'est l'une des plus belles cartes du tarot. On parle de succès, on parle de victoire. Mais moi, je pense que là, par rapport au tirage, par rapport à ce que je vois, c'est vraiment une, comment dire, une influence positive pour vous amener enfin à clôturer ce cycle et à agir sur quelque chose là. Puisque justement, votre défi, ça va être de vous écouter. Ça va être d'écouter vos ressentis, d'écouter vos intuitions. Là, c'est comme s'il y avait une recherche intérieure à faire. Les poissons, justement, peut-être aussi pour vous donner l'impulsion d'agir, d'aller à l'action. Et de clôturer quelque chose auquel vous avez du mal, auquel vous avez... Ça peut être un état d'être, ça peut être des émotions, ça peut être un mode de fonctionnement, ça peut être une situation. Là, y a quelque chose vraiment où ça y est, il faut faire irase, les choses s'éclaircissent, écoutez vos intuitions. Et avec le palais de bâton, ça va me parler les palais, parce que c'est des cartes que nous avons en plus dans le tarot onirique, représentent un petit peu un état général, une globalité de comment vous vous sentez. Et là, ce qui revient pour vous, les poissons, c'est super, c'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est la forme, d'accord? On se sent bien. Donc là, il est question vraiment d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'écouter vos intuitions par rapport à cet éclaircissement qui va s'effectuer en ce début de mois pour retrouver toute cette vivacité, cette énergie en vous, cette flamme aussi, cette envie de passer à l'action, cette envie un peu... oui, là, c'est vraiment centré sur l'énergie. Ok. Bon, par contre, au niveau sentimental amoureux, on a un 4 d'épée. Donc là, visiblement, le 4 d'épée, on est plutôt en retrait, on est plutôt en repos, on a besoin potentiellement de décharger un mental peut-être trop lourd, trop pesant, peut-être suite à une relation, à une ancienne relation. On préfère se mettre en retrait, on préfère se mettre en silence. Ça peut me parler de non-communication avec quelqu'un. On peut être juste fermé aussi potentiellement à des nouvelles rencontres. Il y a cette notion d'inaction hein, au niveau sentimental. Donc j'irai développer après avec le petit, le normand. Mais là, visiblement, soit il y a une situation qui est en pause, une situation qui est en silence radio, où on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se reposer, ou alors c'est qu'on n'est vraiment pas favorable pour les célibataires à une rencontre. Voilà, où il se passe rien, dans tous les cas. Au niveau du professionnel, on a l'étoile. Donc là, il y a un nouvel espoir qui renaît, les amis, au niveau professionnel. L'étoile, c'est la bénédiction, c'est l'espoir par excellence.
il y a une petite lueur là qui arrive au niveau professionnel. Donc, ça peut être justement ce nouveau projet qu'on voyait à la coupe. Ça peut être justement une nouvelle idée, quelque chose de nouveau qui va venir un petit peu vous pousser en avant au niveau professionnel sur quelque chose. Là, il y a vraiment cette idée de réalisation d'un souhait aussi au niveau professionnel. Donc pareil, j'irai détailler. En plus, étoile, grande prêtresse, on a vraiment cette notion, comment dire, c'est très intérieur ce qui se passe au niveau professionnel. Donc il y a quelque chose qui, j'ai l'impression que ça peut se passer au niveau professionnel qui va venir un petit peu vous réveiller, hein, vous rebooster, vous redonner un certain peps, une certaine énergie. Et là, on le sent qu'il y a justement ce soleil qui est là pour vous dès le début du mois et qui va vous donner un petit peu la tendance tout au long du mois et qui va vous donner un petit peu la température, j'ai envie de dire, mais aussi l'impulsion. Au niveau relationnel, on est sur un 9 de denier. Donc, 9 de denier, ça peut me parler quand même de se sentir bien tout seul, d'être dans sa complétude, de ne pas avoir forcément besoin des autres pour se sentir bien, aussi de penser à son bien-être, de penser, comment dire, on se sent bien vis-à-vis des autres, les autres se sentent bien vis-à-vis de vous, mais il y a cette notion, voilà, de n'être pas en demande des autres forcément, hein. Il est question aussi d'être épanoui dans son relationnel, avec sa famille, avec les autres. On peut être aussi peut-être sur une récolte, sur quelque chose au niveau relationnel, donc peut-être un gain d'argent, au niveau de la famille. Ouais. Il y a cette envie quand même de retrouver un certain bien-être niveau familial, relationnel avec les autres, de se sentir à sa place, de se sentir aimé ce mois-ci, les amis. D'accord. Bon, pareil, hein, j'irai redétailler. Et au niveau spirituel, on est sur un 7 d'épée. Alors, par contre, niveau spirituel, c'est pour ça qu'on va vous demander d'écouter vos intuitions, vos ressentis, puisqu'il y a, au niveau spirituel, il y a comme une fuite, il y a comme un déni sur quelque chose. Pourtant, on vous dit que les énergies sont favorables. Alors, est-ce que, justement, vous résistez encore pour lâcher un certain état d'être, mais visiblement qui n'est pas bon pour vous? Quelque chose qui est devenu trop lourd, trop pesant. Là, moi, j'ai l'impression que c'est un mode de fonctionnement à lâcher. Et c'est comme si que vous résistiez, vous étiez un petit peu dans le déni. On est dans une espèce de fuite par rapport à quelque chose qu'on doit lâcher. Et c'est ça, et c'est pour ça que vous avez la grande prêtresse. Il y a cette notion de s'écouter, de voir les choses en face et d'aller plonger peut-être aussi un petit peu à l'intérieur pour enfin se décider d'agir là, par rapport à un certain comportement, un certain fonctionnement. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, puisque la mort, bon, en plus elle est à l'envers sur, là pour moi il y a quand même une certaine résistance à lâcher. Et vous finissez avec un roi de coupe. Donc le roi de coupe, ça peut tout à fait être vous, hein, que vous soyez homme ou femme. Il est question justement de retrouver un peu cette maîtrise émotionnelle. Il est question de passer à l'action dans quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on est dans de l'émotionnel. En plus, les coupes, ça vous représente. Vous êtes un signe d'eau, les poissons. Ou alors, ça peut être par rapport à une personne qui vient vers vous, qui peut vous aider, qui peut être de bons conseils, qui peut être dans la bienveillance. Mais là, l'enjeu pour vous, c'est vraiment de retrouver une certaine énergie dans quelque chose, un réveil aussi par rapport à toutes ces énergies positives qui vont vous pousser vers l'action, qui vont vous pousser vers une nouvelle vitalité pour entreprendre quelque chose, les amis. Ok. Alors, ouais, il y a vraiment quelque chose à mettre en lumière ce mois-ci, les poissons. Et c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Avec le soleil, c'est comme si, voilà, on allait vous pousser, alors je ne sais pas par quel biais, mais à y voir clair, justement à ne plus être dans ce déni par rapport peut-être à un état d'être ou à un comportement. Allez, je vais faire une petite coupe quand même avec le normand, déjà, avant de poser les cartes. Une petite coupe avec ouh, je vais y arriver. Le normand, qu'est-ce qu'on a?
Ouais. On vous parle d'un choix à faire, on vous parle d'une décision déjà qui a peut-être mis un peu trop de temps, hein. Comme je le rappelle, on est encore sur cette résistance au changement, résistance à clôturer un cycle, à quelque chose de lourd que vous devez lâcher. Là, il est question justement de faire un choix qui traîne quand même depuis un certain temps, là. Ouais. Ok, les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Prenez vraiment ce qui résonne en vous, les amis, c'est important, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Eh, le soleil avec la lune. Ouais. Il y a besoin de faire la lumière sur ces zones d'ombre. Il y a besoin de faire la lumière sur quelque chose de flou, sur quelque chose d'obscur, sur quelque chose où on n'a pas de visibilité, sur un déni. Là, on a besoin. Là, oui, il y a quelque chose vraiment qui arrive éclaircir un petit peu quelque chose. Moi, je pense que vous devez lâcher. Vous êtes dans la résistance. Qu'est-ce qu'on a avec cette grande prêtresse? Ouais, il y a quelque chose auquel vous devez mettre fin. Il y a une souffrance quelque part. Moi, je sens une souffrance quelque part. Il va falloir aller mettre le doigt dessus ce mois-ci, les poissons. Puisque ce que vous allez faire ce mois-ci, la façon dont vous allez agir, le doigt que vous allez mettre un petit peu sur ce qui peut bloquer dans votre avancement, va avoir des répercussions après. Hein? Et c'est axé sur la communication. N'arrêtez pas, vous voyez, n'arrêtez pas. Rétablissement. Il y a besoin de se remettre de quelque chose. Il y a une vitalité là pour moi à retrouver, les poissons. Qu'est-ce qu'on a avec ce palais de bâton? Ah, vous voyez, on retrouve encore les communications. Donc, on parle de... Donc, ça peut être un blocage. Hein, on peut tout... Enfin, moi, je pense qu'on n'est pas sur un blocage. On est plus sur des peurs, sur des angoisses, quelque chose de qui vient un petit peu vous limiter dans votre façon d'agir, de passer à l'action, sur votre énergie, sur votre vitalité, sur... on est vraiment sur quelque chose comme ça. Là, il y a quelque chose de lourd, un fardeau là, à poser là. Hein. Et on voit que vous y mettez beaucoup de résistance. Donc, ça peut être inconscient, hein, puisque la lune parle aussi du subconscient, de quelque chose de très profond, de très intérieur. Donc, au niveau de positif, on a le palais de bâton qui représente, comme je vous disais, un petit peu la force vitale, l'énergie, etc. Et là, ça va me parler de communication, encore une fois. De communication qui arrive, cette envie, cette volonté peut-être de repartir vers une personne, de repartir, de se lancer dans des communications, de créer l'impulsion vis-à-vis des autres ou d'une situation, d'un projet. Voilà, vous l'adaptez. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée? 4 d'épée au niveau sentimental amoureux. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est déstabilisé au niveau sentimental amoureux. Il y a, il y a un manque de stabilité, quelque chose qui vous crée voilà, de la confusion mentale, qui vous a créé des doutes, qui vous a créé peut-être aussi une certaine forme d'épuisement. Justement à avoir du mal potentiellement à stabiliser une relation. Et là, on préfère se mettre en repos, on préfère se mettre en retrait, on préfère se mettre dans le silence vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne. Ou alors, pour les célibataires, ça pourrait me parler que justement, pour l'instant, on n'est pas enclin à faire de nouvelles rencontres. On préfère se reposer, prendre du temps pour soi, déjà pour se restabiliser, peut-être avant de repartir sur une nouvelle rencontre. Ou ça peut me parler aussi d'une personne en face de vous, voilà, qui a besoin de s'équilibrer, qui a besoin de faire le point, qui a besoin de se reposer, peut-être avant de revenir vers vous. Vous voyez, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile, hein, l'étoile professionnelle? Ouais. On a le puits qui me parle de ressources, l'espoir justement d'avoir les ressources nécessaires dans quelque chose. Donc, comme je reprends encore mon as de coupe de tout à l'heure, où on parlait quand même de nouveaux projets de cœur,
de quelque chose, d'une nouveauté qui arrivait. Il y a cette notion, voilà, d'espoir, d'être guidé, d'être protégé, et justement d'avoir les ressources nécessaires dans cette action. Qu'est-ce qu'on a? On a la faux. On a la faux. Les ressources, encore une fois, potentiellement pour couper avec un certain état d'être et retrouver le soleil. Voilà. Voilà. Ouais. Il y a un espoir qui revient au niveau professionnel, hein. Donc, peu importe dans quelle situation où vous soyez, quelque chose qui avait pu être compliqué, laborieux, dur. Là, on parle, vous voyez, on a quand même 2 fois le soleil dans votre jeu. Il est temps, là, c'est comme si vous aviez un petit peu puisé dans vos réserves. Et là, il y a comme si un espoir qui revient. Il y a cette notion quand même de prendre une décision, de trancher. Et c'est peut-être aussi dans cette sorte-là qu'on va vous dire de faire confiance à vos intuitions, peut-être d'arrêter quand même de résister à ce changement, à clôturer quelque chose. Et là, on voit qu'on tranche, on prend une décision ferme et pour retrouver plus de lumière pour un succès derrière, hein. D'accord? Je vous disais, il y a un cadeau, il y a la réalisation d'un souhait quelque part, il y a l'espoir, il y a un nouvel espoir là ce mois-ci au niveau professionnel où on coupe peut-être avec quelque chose de pénible, là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de denier? Ça peut me parler d'un déplacement, ça peut me parler d'un voyage que vous allez faire avec la famille, avec des amis. Euh, Ça peut me parler de nouveautés. Il est question de bien-être au niveau relationnel avec son entourage, avec une personne en particulier. Il est question de nouveautés, il est question de déplacement. Donc on peut tout à fait être sur un week-end ou quelque chose, une sortie, quelque chose qui va vous procurer quand même pas mal de bien-être, qui va vous procurer une paix. Euh, et là, on pourrait être tout à fait, voilà, sur... ça sent le mouvement quand même. Ça sent le mouvement, ça sent la nouveauté, ça bouge au niveau relationnel. Donc, en fonction de ses relations, de ses amis, familiales, là, il y a du mouvement. Donc, je vous dis, ça peut être plusieurs petites sorties, ça peut être un week-end, ça peut être un petit voyage. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous procurer du bien-être. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée? On est dans la fuite, hein. On est dans la fuite au niveau spirituel. On ne veut pas, on a du mal, hein. On a du mal, on a du mal, hein. On a du mal à assumer, on a du mal à sortir quand même d'un certain mode. Il est en plus là, franchement, vous avez vraiment des énergies favorables qui vont vous pousser à mettre la lumière là sur quelque chose, un état d'être à lâcher. Il y a cette notion, bah, au niveau spirituel, voilà, de regagner de la sagesse parce que les chouettes, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la sagesse, c'est aussi les aides, peut-être invisibles. Il est question de sortir d'un certain déni à l'intérieur de vous, quelque chose que vous devez voir ce mois-ci, les poissons, qui aura des répercussions, je vous le rappelle. Il est question avec les chouettes. Moi, je pense que vous allez devoir voir une certaine vérité en face. Et ça se passe à l'intérieur de vous sur ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Oh. Bon, bah écoutez, on me parle d'un homme. On me parle d'un homme. On me parle... bon, après, on est sur du général, mais il y a cette notion, je vais en remettre une, de polarité masculine qui parle d'action, qui parle d'expansion. Après la pluie, le beau temps. Donc, on peut être forcément peut-être sur une personne qui revient à vous, ou soit on parle de votre polarité masculine qui me parle d'action. Après la pluie, le beau temps, vous décidez enfin à agir, à communiquer. C'est ce qu'on voit un petit peu, ce qui ressort dans le positif. Il y a cette notion, voilà, de lâcher un masque, peut-être d'arrêter d'être dans le déni, de débloquer quelque chose, d'en finir avec une certaine résistance et de partir à l'action là sur quelque chose. Ok les amis. Bon. Ouais. De toute façon, pour vous, l'enjeu, ce mois-ci, vraiment, ce qui est marqué pour vous, les poissons, c'est de retrouver une vivacité, de retrouver une énergie, de retrouver un peps qui vous pousse à l'action. Ce mois-ci, vraiment.
Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme message, conseil pour les poissons pour ce mois de juin 2022? Encore une fois, l'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Et vous avez la servante, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Bon, bah voilà, c'est exactement ça, hein. On sort d'une zone d'ombre, on met le doigt, on fait confiance à ses intuitions, ses ressentis, voir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui vous fait résister, voilà, à cette fin de cycle, à vous alléger, à repartir sur quelque chose de nouveau, puisque l'as de coupe, il est là, on l'a vu à la coupe, les nouvelles opportunités sont là, mais il faut lâcher une certaine résistance. On a l'étoile. On vous demande ce mois-ci, de toute façon, de reprendre votre juste place. Vous allez, justement, le soleil qui est là dès le début du mois pour vous poser le doigt, mettre le doigt pour, justement, pointer ce qu'il y a à débloquer. Qu'est-ce qu'on a comme message d'amour? Message d'amour. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. À méditer. Et on a en dos, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît, de vous abonner les amis en soutien pour la chaîne et pour être au courant surtout des dernières vidéos. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye.